Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Un club, un joueur. On parle d'un club, on identifie un besoin prioritaire, un transfert supplémentaire qu'on pourrait faire chez ce club, une zone à renforcer en priorité et un joueur qui pourrait convenir à ce besoin. Aujourd'hui on s'intéresse au cas de l'Olympique de Marseille, alors qu'il fait un mercato extraordinaire. Gerson, Guendouzi, Under, Saliba, Luan Pérez, De La Fuente, Pau Lopez, Lirola qui est proche d'un transfert définitif à l'heure où je m'enregistre, peut-être que ce sera fait au moment où vous regardez cette vidéo. Mais on parle beaucoup de Daniel Vaz aussi, le tout coaché par Sampaoli. C'est un mercato super excitant, avec beaucoup de paris, mais il suffit que la moitié de ces paris payent pour qu'on ait une belle équipe, et quoi qu'il arrive, elle sera très nettement renforcée. Ça, plus le retour du public au Vélodrome, ça fait beaucoup d'ingrédients pour vivre une saison mémorable, et je dis ça en tant que supporter lyonnais, un peu jaloux aussi. Franchement, très excitant ce qui se passe du côté de Marseille. Alors pour autant, je pense pas que leur mercato soit définitivement terminé. Dans l'idéal, je pense qu'il y a encore quelques zones à renforcer, je dirais 2 ou 3. Peut-être le piston gauche déjà, Sampaoli a joué 10 des 11 matchs qu'il a conduit sur le banc de l'OM depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 en tout cas, 10 de ces 11 matchs avec un système à 3 défenseurs. Est-ce que le rôle de piston gauche est suffisamment bien couvert par Amavi et visiblement par Luis Enrique qui a fait quelques matchs de prépa sur ce flanc gauche? Pas sûr, ça reste un point d'interrogation. Ensuite, je dirais que je vois Payet faire une belle saison, on sait qu'il marche beaucoup à la motivation, a tendance aussi à faire une bonne saison sur 2. Je pense qu'il marchera fort cette année, mais il a déjà 34 ans, en cas de blessure en plus, l'OM manque d'un profil créatif supplémentaire dans sa zone. Une doublure pour Dimitri Payet, ce serait pas du luxe, donc ça c'est le deuxième besoin que j'ai identifié. Et le troisième, celui qu'on a retenu ici dans le cadre de cet épisode, pour moi c'est la grosse question, le poste de numéro 9. Alors il y a Milik, c'est vrai, il y a Arek Milik, mais il est blessé. Longoria, dans une interview récente, parlait d'un retour au 1er août après une opération qui était nécessaire pour nettoyer son genou, entre guillemets. Donc préparation réduite pour lui, et c'est vrai qu'on parle d'un gars qui a des problèmes récurrents au genou, qui est régulièrement absent à cause de bobos comme ça. Dario Benedetto va partir vraisemblablement, à l'heure où je m'enregistre, il est très proche d'un départ au Brésil. Donc si ça se fait, bon, même dans l'absolu, je pense que c'est pas une doublure suffisante pour un club de la nature de l'OM, pour une équipe qui a les ambitions de l'OM sur la saison qui arrive. Je pense que Benedetto a prouvé qu'il était trop limité. Donc même dans l'absolu, c'est pas une solution suffisante, mais en plus il va partir, et derrière l'OM a juste le petit Bamba Dieng, qui a montré des choses intéressantes en préparation, notamment un match qu'on avait regardé ensemble sur Twitch contre 7, où il avait été pas mal. Mais c'est un gros pari quand même de dire qu'il va jouer 1500, 2000, entre 1000 et 2000 minutes cette saison en Ligue 1. Si jamais tu veux jouer à 2 attaquants en plus, bon, t'as pas vraiment d'autres solutions, donc je pense qu'un numéro 9, c'est vraiment pas du luxe. Et alors là, j'ai beaucoup réfléchi sur le joueur qui pourrait convenir à ce besoin. Il y a une grosse rumeur en ce moment autour de Giovanni Simeone, apparemment ce serait pas trop loin de se faire, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Il a eu quelques bonnes saisons à Cagliari, un peu par intermittence, 14 buts en Serie A en 2017-2018, 12 en 2019-2020, c'est les 2 fois où il a franchi la barre des 10 buts, donc peut-être que s'il fait une bonne saison toutes les 2 saisons, peut-être qu'en 2021-2022, ça pourrait être pas mal, pourquoi pas. J'ai vu aussi, c'est un peu piqué mon intérêt, j'ai vu qu'on parle de Diego Costa au Beşiktaş pour un salaire mensuel, 200 000 € par mois, 50 000 € par semaine à peu près, ce qui semble être dans une fourchette de prix que l'OM est capable de mettre sur la table. Il est agent libre, donc pas d'indemnité de transfert. Ça pourrait être une piste intéressante, je l'imagine assez Vélodrome compatible par exemple. Maintenant, beaucoup de blessures quand même sur les dernières saisons, donc une option qui m'intéresserait plus, et c'est ma seconde option favorite, c'est Joshua Zirkzee du Bayern. 20 ans, il a besoin d'un changement d'air, il a besoin de minutes tout simplement. Apparemment le Bayern serait prêt à s'en séparer autour de 5 millions € seulement, ce qui ressemble à une belle opportunité, parce qu'il n'a pas eu trop l'opportunité de montrer ses qualités pour l'instant, donc gros point d'interrogation, mais il conserve une cote élevée. Il avait tenté un prêt à Parme l'hiver dernier, donc il y a 6 mois, mais c'est très vite blessé, donc on l'a très peu vu finalement. Voilà, pour l'instant c'est une inconnue avec un gros nom. Je surveillerai ce dossier, on va dire que c'est une bonne option potentielle pour combler les trous de minutes quand Milik sera absent de temps en temps pour le soulager en fin de partie. Ça peut être une possibilité, mais la piste qui de mon point de vue t'apporterait encore plus de potentiel et aussi plus de certitude, a fortiori dans un contexte Ligue 1, c'est Arnaud Kalimuendo. Alors on l'a vu l'année dernière à Lens, c'est un super petit joueur en devenir. 7 buts, 5 passes D quand même en 1200 minutes seulement de Ligue 1 avec Lens, donc il a prouvé, c'est un apport tangible, et c'est juste un gros potentiel, droitier avec un vrai bon pied gauche, des chiffres avancés très honorables aussi pour une première saison en pro, 19 ans, on l'a pas dit, mais 19 ans seulement. J'ai aucun doute qu'il serait une superbe addition pour l'OM sur ce rôle d'avant-centre. Maintenant la question c'est dans quelles conditions. Est-ce que le PSG déjà serait prêt à laisser partir un de ses titis à l'OM, surtout qu'il a été assez intéressant en prépa. Si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être dans le cadre d'un transfert définitif
locatif ou on va dire équivalent à un prêt avec une vraie option d'achat, une option d'achat qui pourrait être levée par l'OM. Je pense que Paris cherche à dégraisser, on le voit en ce moment. La réalité c'est que même si ça plaît pas aux supporters parisiens, dans un club comme le PSG, un très jeune attaquant comme Kalimuendo, il n'est pas destiné à jouer beaucoup de minutes. Peut-être un petit peu plus cette année vu qu'Icardi ne convainc pas, mais son développement ne sera pas un chantier prioritaire, je pense que c'est assez clair. Alors qu'à l'OM, il aurait l'opportunité de franchir une étape supplémentaire dans sa progression. C'est un deal qui, de mon point de vue, pour toutes les parties, ferait beaucoup de sens. Si tu as 10, 15, 20 millions d'euros à mettre sur un neuf, pourquoi pas sur Kalimuendo? Je sais que Lens avait une option d'achat à 6 millions d'euros après son prêt l'année dernière, qu'ils ont levé, mais le PSG avait une clause comme quoi il pouvait annuler cette option d'achat pour 1,5 million d'euros, quelque chose de ce type. Donc voilà, Kalimuendo, 10, 15, 20 millions d'euros, je pense que c'est un gars sur lequel il faut foncer si c'est possible. Et si l'OM a des ressources pour attirer un Giovanni Simeone à 10, 15 millions d'euros, je pense que c'est plus intéressant de partir sur Kalimuendo, qui pourrait jouer 1500 minutes minimum avec l'OM la saison prochaine, déjà en Ligue 1, peut-être encore plus, avec les compétitions européennes, etc. En tout cas, il te faut un renfort sur ce poste de neuf, et de mon point de vue, Kalimuendo, ça sonne plutôt bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes convaincu par cette piste? Quelle autre piste est-ce que vous privilégiez pour ce rôle de numéro 9? Est-ce qu'il y a un besoin qui vous semble plus important du côté de l'OM? Et qu'est-ce que vous pensez du mercato marseillais dans son ensemble? Amis marseillais, n'hésitez pas à nous dire un petit peu plus, nous donner un peu plus d'informations en commentaire. Et je doute pas qu'il y aura pas mal de vidéos sur votre club sur les semaines et les mois qui viennent, parce que c'est très très excitant ce qui se passe du côté de Marseille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Si vous voulez pas la rater, on va faire d'autres clubs sur cette mini-série, un club, un joueur. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes de ça et toutes les vidéos qu'on va faire sur les prochaines semaines, mois, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous.